L'Iran a déclaré 3 jours de deuil national après la mort du général par un drone américain en Irak. Dimanche, le corps de Qassem Soleimani a été rapatrié en Iran et un cortège funèbre lui a rendu hommage à son arrivée dans la ville d'Ajvaz, dans le sud-ouest du pays. Son corps a ensuite été déplacé dans la ville sainte de Mashhad avant d'être transporté par avion à Téhéran. Les Iraniens sont toujours en deuil du commandant militaire suprême du pays, Qassem Soleimani, tué par une frappe de drones américains à Bagdad vendredi. Dans une procession massive, des dizaines de milliers de personnes ont envahi les rues de la ville d'Ajvaz, dans l'ouest de l'Iran. Cette attaque a redessiné les lignes de bataille entre Téhéran et Washington et a mis le Moyen-Orient en état d'alerte face à de nouvelles attaques. À Téhéran, des parlementaires ont scandé à mort l'Amérique. Nous devons reconnaître cela comme un acte de terrorisme d'État. Nous l'avons déclaré, nous avons dû déclarer que toutes les conséquences de cette action seront à la charge de ceux qui l'ont commise, en particulier du gouvernement terroriste américain. Le président Donald Trump a déclaré que Qassem Soleimani était responsable de la mort de centaines de soldats américains et que le général iranien prévoyait de nouvelles attaques contre des installations américaines. Donald Trump a d'ailleurs mis en garde contre de possibles nouvelles frappes en cas de riposte iranienne. Son dernier message sur Twitter précise, je cite, « Nous avons ciblé 52 sites iraniens représentant les 52 otages américains détenus par l'Iran il y a de nombreuses années, certains à un niveau très élevé et important pour l'Iran et la culture iranienne. Ces cibles et l'Iran lui-même seront frappés très rapidement et très intensément. Les États-Unis ne veulent plus de menaces. » Fin de citation. Au Royaume-Uni, le gouvernement s'est prononcé en faveur de l'attaque américaine. C'était une menace régionale et ils peuvent exercer leur droit à la légitime défense. Il était une menace pour la région. Samedi, des funérailles ont également eu lieu pour le commandant de la milice irakienne Abu Mahdi al-Muhandis, tué aux côtés de Qassem Soleimani. Muhandis était à la tête des forces de mobilisation populaire, une milice soutenue par l'Iran en Irak, qui a combattu du même côté que les États-Unis pour vaincre le groupe État islamique à Mossoul en 2017. Maintenant, l'accent est mis sur la façon dont l'Iran ripostera et si l'Irak expulsera les troupes américaines du pays. Ce qui semble sûr, c'est que le Moyen-Orient est entré dans un nouveau chapitre dangereux, un pas de plus vers la guerre.